voir une cascade qui se situe dans la montagne. On est obligé de prendre le télésiège, alors ça rappelle des souvenirs de montagne, sans la neige bien sûr, mais c'est tout aussi joli. Bon, on est loin des pistes alpines, mais c'est plutôt sympa. Il y a de la musique, il y a de la boisson. Oh, ça a l'air cool. Allez, on arrive. Si, on la voit. Là. On s'est arrêté à la station de ski de Borsa pour pouvoir aller voir la cascade de Kellor, c'est ça? Kellor, ouais. Kellor ou Kellor? Kellor. Bon, le chemin, là on l'a fait en descente. Je pense que tout à l'heure ça va être vraiment chaud pour remonter. En tout cas, ça vaut vraiment le coup, c'est très très beau. Après le télésiège, il y a quand même un petit peu de marche, mais je pense que Ouais. ça en vaut le coup. Il y a 1,5 km aller et 1,5 km retour. Mais ça le fait. Bon, ça fait du bien de retrouver un peu des pistes standards après les bourbiers, Et les rivières et les dévers et Ouais. tout ce qu'on veut d'hier là. Là, on est en altitude, on a passé une station de ski. Ouais, une station de ski, la station de ski de Borsa. Ouais, Borsa. c'est où on a pris le télésiège tout à l'heure pour aller voir la cascade. Et là, on est très très proche de la frontière ukrainienne. On a été obligé de couper nos téléphones parce qu'on captait le réseau ukrainien. Et là, sur le GPS, on voit qu'on est vraiment pas loin, je dirais à même pas 800 mètres à vol d'oiseau. Ouais. T'es fier de toi là? Bah, tu m'as demandé un splash, moi je t'ai fait un splash. On se croirait bien les Alpes. Ouais, ou Suisse aussi. En Suisse avec les chalets en bois, donc c'est vraiment joli comme région. Cette fois-ci, on s'est pas fait avoir comme hier, on s'est posé beaucoup plus tôt, je suis en train de fatiguer là. On est au milieu de la forêt, on est le long de la piste. Alors, c'est pas le bivouac de rêve, mais on va être au calme, tranquille, parce que on n'a vu aucune trace sur la route. Ouais, et puis Donc, on va faire le feu ce soir parce que la température a vraiment chuté. On est passé de 40, enfin j'exagère, on avait 29-30 aujourd'hui. Hier on avait 40 et là on a 19. Voilà, donc là ça caille un peu, on a eu un gros orage tout à l'heure. Donc le feu va être vraiment le bienvenu ce soir. Ouais. On installe le bivouac? Allez. Je fais le rond pour faire le feu après. Oh. Ça prend même pas. Là. Je sais pas ce qu'ils se sont mis en tête, mais ils ont décidé d'aller chercher le gros tronc, tous les trois. Voilà ce que ça donne. Aïe.
Le réveil est plutôt sympa. On vient de reprendre les pistes, on a passé une super nuit et on a même été réveillés par les vaches ce matin. Ouais, et les cloches. Et les cloches aussi. Donc là on poursuit l'étape 5 en direction de Voronezh. On espère que ça va être cool quand même. Ouais, pas trop de boue, pas trop de boue. Bon, peut-être un petit peu mais pas, voilà, pas comme il y a 2 jours en fait hein, quand même. Allez on continue. J'ai pas l'impression qu'il soit très doué avec les moutons. Normalement l'objectif c'est de les chasser de la route. Mais là j'ai l'impression qu'ils les font courir sur la route. C'est pas le but. Vas-y tout droit, tout droit, tout droit. Vas-y, tu peux encore là. Ça c'est ce qui s'appelle labourer un champ là. Je sais pas ce que c'est comme terre, c'est gras, c'est fin, c'est. Putain, ça m'a surpris pour monter. Là. Bon, en même temps, le poids ne nous aide pas, hein, 3 tonnes 4, ça commence à tirer un peu. Et là, je sais pas ce que c'est que cette terre. Vraiment une montée paraît simple, mais qui nous a donné un petit peu de difficulté. Qu'est-ce que tu fais, Gwen là? J'essaye de remplir le jerrycan, il n'y a plus d'eau. Il pleut, j'en profite. Maman, Et ça marche pas des masses. ça me fait descendre là-bas. Bon, l'idée de Léonie de mettre le au vent tout de suite quand on arrivait, bah, finalement c'était une super idée. Il pleut. Et là on récupère l'eau pour la vaisselle, et ben ça a au moins cet avantage là. Oui.
J'ai l'impression qu'il y a le bleu Mais qui c'est revient très derrière. très chargé, attends. C'est quand même très chargé de tous les côtés. Bon, je propose que pour ce petit bivouac extrêmement pluvieux, on se fasse un apéro 100% roumain. C'est-à-dire, C'est-à-dire, bon, jus de fruits roumains pour les enfants. Et on va essayer ces deux petites choses, Fabien. On voit tous les Roumains avec ça. Apparemment, c'est de la bière roumaine, mais dans une bouteille en plastique. Je sais pas. Et fromage frais roumain avec petits crackers. on va goûter. On va goûter, on va bien voir. Alors cette bière? Ah, c'est pas bon dans la bouteille en plastique, c'est pas terrible. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Ah, la verte est pas meilleure que la tienne, hein, je crois. C'est pas les mêmes, ouais. Non, c'est particulier, hein. Donc ce soir, c'est quoi? C'est sardines, si j'arrive à les ouvrir. Sardines pommes de terre. À l'eau. Merci maman. Bon, c'est pas très roumain, mais Oui. c'est chaud. C'est chaud et vu que ça caille un peu ce soir, bah ça va faire du bien de manger chaud. Bon alors, on fait pas de pub pour Akinode, hein, mais c'est un produit qu'on apprécie quand même vachement Et qu'on propose. et qu'on propose aussi à travers la société In-Out. Moi, je trouve ça génial parce que j'ai tout sur un petit truc démontable, la fourchette, bon bien sûr la cuillère, mais dans la cuillère on a hop, le couteau et franchement c'est hyper pratique. Bon, ma patate est pas très cuite, mais ça c'est pas un problème de couteau ça. Vous avez des Akinode aussi, vous? Oui. Oui. Mais vous avez pas le même modèle vous. Vous avez le 12h34 et papa il a le 13h25. Moi, je préfère le 13h25 parce que c'est spécial. On a le tire-bouchon, on a le décapsuleur, bien sûr la fourchette, et de l'autre côté, on a le couteau et la cuillère. Pratique. Pratique. Pratique et ça prend pas de place. Ouais. On regarde notre film là. Ah, on vous embête, c'est ça? Ouais. Ah, d'accord. Bon bah bonne nuit. Ouais, Bon film. bonne séance à vous. Bon, bah nous aussi, on a droit à notre petite séance film ce soir. Tranquille. Tranquille. On a notre dossier relevable de chez Alucab. On est comme des coqs en pâte. Alors c'est sûr, il y en a qui vont nous dire ouais, c'est du bivouac version hyper confort. Mais on aime ça aussi, un peu le Et confort. bah, on l'assume totalement. On l'assume. Totalement. Voilà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Début de l'étape 9, apparemment une étape très longue, éprouvante, assez Compliquée. technique. Voilà. Tout ce que j'aime. Non, bon, on va essayer, hein, on va bien voir si toutefois c'est trop compliqué, que c'est voilà, on fera demi-tour quoi. Puis enfin si on peut, je sais pas. Là, on s'est arrêté au point juste avant la partie très technique. Donc, on va voir.
ça paraît peut-être pas sur la vidéo, mais c'est quand même tendu. Peut-être voir devant si... Je vais voir. Là, ça te fait un gros dévers là à droite. Ça va Fab? Ça monte un peu crescendo quand même là. Ça se voit pas sur la vidéo je pense. Ah bon? Non, je suis pas sûre. On voit pas le dénivelé, on voit pas toutes les roches, les troncs. Ouais. Et en plus il y a des feuilles donc en fait ça fausse la profondeur. Ouais, ben moi je trouve que c'est quand même un peu hard. C'était quoi ça? Oh! Descends peut-être Fab, non? Peut-être. On descend? Ouais, on redescend, ouais, parce que là, Il y a une ça pierre. touche. Il y a une Alors, pierre attends. là-bas. Faites attention aux hauteurs, là. Attends, on est tellement en dévers que la porte ne tient pas. Ah! Fab, pas devant là, j'ai une énorme pierre devant moi là. Faut que tu ailles à gauche. Vas-y. Tout droit maintenant, redresse. C'est la pierre, vas-y. Vas-y là, tout droit. Arrête-toi. Viens voir. Regarde, c'est ça qui te bloquait. Ouais. Bah alors? On fait une pause avant de monter, Fab. Hein. Ouais, Allez, on va faire une pause là.
Bon, alors là, bah, c'est terminé. On ne peut plus avancer pour cause de troncs d'arbres en travers. Et il n'y en a pas qu'un. Il y a dû y avoir une tempête il n'y a pas longtemps. Donc là, bah, la progression va s'arrêter là. Parce que les troncs d'arbres, c'est pas des petits, quoi. Il faut vraiment une tronçonneuse. Il faut du matériel. Je te montre. Voilà, il y en a 2 en travers. Donc autant te dire que là, eh ben, c'est pas faute d'essayer de dépasser nos limites, mais là, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et on est obligé de faire demi-tour. Bon, en plein milieu de nulle part, faire demi-tour, eh ben, je sais pas comment on va faire. Le chemin est très empierré, avec des grandes herbes, impossible de savoir où on met les roues. Le demi-tour me paraît compliqué. Vas-y, doucement. Fab, tu feras gaffe, à gauche, il y a une grosse caillasse. Doucement, vas-y, avance. Oui. On a essayé de faire notre maximum pour Ouais. essayer de surpasser nos limites. Mais là, c'est pas le 4x4, c'est pas Fabien, c'est la nature. La Il y avait nature. 2 troncs. de énorme. tronc, demi-tour et du coup bon le demi-tour était un petit peu tendu mais bon ça s'est Voilà, bien mais fait. Ça a été. Ouais, je t'avouerai quand même que je suis content d'avoir retrouvé un chemin plat parce que j'entendais toucher par tous les blindages, ça Ouais. me stresse un peu. J'ai pas envie de casser du matériel. Ouais, donc, mais c'est passé. Tu y allais tranquille. Et il nous passé. manquait plus que 5 ou 600 mètres. Ouais, c'est tout C'est pour dommage, finir. c'est dommage, parce qu'on avait bien avancé. Et merci à ma copilote qui quand même me guide vachement bien pour éviter de me retrouver dans la mouise. Voilà. Et t'as touché les rock sliders quand même ou pas alors? Non, le blindage surtout. Ouais, ça a bien traîné à certains moments. Pneu mud, blindage, rock slider, treuil et plaque. Je pense que Et schnorkel aussi peut-être aussi. oui, pour passer les rivières. Ouais. Voilà, si tu t'engages en Roumanie et pourtant on a un temps magnifique. Alors imagine quand il pleut vraiment plusieurs jours, c'est catastrophique, quoi. Il y a des endroits où on passe plus du tout, c'est sûr. Et à mon avis, tu ne tentes même pas. Tu n'y vas même pas. Non, les locaux te disent non, alors tu fais non. Voilà.